à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo hyper spéciale. Je vous raconte ma méga géniale aventure qui s'annonce pour cette rentrée 2022. Je suis pleine d'émotions à l'idée de faire cette vidéo pour vous. Je suis trop contente et en même temps j'ai les émotions au max. Cette vidéo fait partie d'une série de 4-5 vidéos que j'ai envie de vous faire pour vous expliquer un peu mon grand projet, mon cheminement, ce qui s'est passé dans ma tête, comment j'ai pris ma décision, et aussi pour vous répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram, notamment comment notre quotidien se passe, comment ça se passe aussi pour mon travail, le travail de mon mari, pour les enfants, voilà. En tout cas, cette vidéo est une vidéo introductive. Donc je pars pour 1 an en Espagne avec ma famille. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire et faire à ma famille. Je suis particulièrement heureuse de cette prise de décision qui a été quand même un long cheminement que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je voulais vous dire en petite introduction que c'est hyper important de vivre ses rêves. Je rêvais depuis très longtemps d'aller en Espagne et c'était tellement important pour moi que je l'avais mis sous un gros coussin, une grosse couverture, un plaid, un matelas, je sais pas si vous imaginez, mais c'était au fin fond de moi. Il m'a fallu de nombreux rappels pour me dire oui, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ça me paraissait tellement impossible, pourtant aujourd'hui ça me paraît si simple, mais voilà. Il faut savoir que depuis très longtemps, je rêve de vivre en Espagne. J'ai beaucoup d'attaches avec l'Espagne, l'espagnol, les Espagnols, je sais pas, j'ai eu la chance de passer tous mes étés en Espagne, notamment presque 2 mois en Espagne quand j'avais entre 9 et 15 ans. Je garde des excellents souvenirs et pour la petite anecdote, voilà, vraiment pour cette première vidéo, je voulais vous raconter que il y a une école Montessori qui est sur la route entre, on va dire, la sortie d'autoroute des vacances, je sais pas si vous voyez, donc notamment à Figueres, qui est donc la ville dans laquelle on sort pour aller donc là où j'ai ma maison de vacances, mon appartement de vacances exactement. Et je passais devant cette école Montessori nombreuses fois pendant mes vacances et chaque fois je me disais mais ça serait un rêve ultime d'avoir mes enfants ici dans cette école. Et désolée, hein, j'ai beaucoup d'émotions, mais voilà, c'était un rêve. Voilà, je passais devant cette école en permanence et je me disais mais quel rêve. Je crois que je faisais même cette envie et ce rêve avant même d'avoir des enfants. Je sais pas, cette école elle m'a toujours attirée. Je me suis dit ça peut être génial de mettre ses enfants dans une école Montessori implantée en Espagne. Voilà. Je peux pas trop expliquer pourquoi, à part le fait que j'ai toujours rêvé d'avoir une vie qui était un petit peu plus originale que ce que, on va dire, j'avais vécu quand j'étais ado. J'avais très envie de vivre à l'étranger depuis toujours. Je me suis toujours beaucoup intéressée aux familles qui vivent à l'étranger, aux personnes qui ont la chance de vivre 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Et du coup, inconsciemment, j'avais très envie et en même temps je savais que j'avais envie de le faire hein, depuis toujours, et ça c'était même un projet de vie que l'on s'était dit avec mon mari quand on avait 20 ans et voilà, ou 25 ans en l'occurrence. Et ce qui est incroyable, c'est que en fait, les événements de la vie font qu'on s'installe dans un environnement qui est hyper agréable, confortable. Et c'est vrai qu'on a de la chance de vivre dans une ville fantastique à Marc-en-Barœul, donc dans le nord de la France. On a une superbe maison, on a des super amis, on a à proximité tout ce qu'il faut pour être super bien. On est à 10 minutes de Lille, on est à 10 minutes de chez mes parents. En l'occurrence, je passe pas mal de temps chez eux. On est à 1 heure de Bruxelles, 1 heure en train de Paris, on est à pas très loin de Londres. C'est quand même une ville qui est très agréable à vivre. Et donc voilà, tout ça fait que tes envies de voyage et d'étranger passent un peu en second plan, surtout quand tu as des enfants, je trouve, parce que tu as envie de stabilité pour eux, tu as envie que tes enfants ça soit le plus, on va dire, harmonieux à la maison. Et donc voilà. Donc, je sais plus où j'en suis, mais en tout cas, toujours est-il que je me souviendrai toute ma vie de... une fois, j'ai dit à des amis, je me souviens en Espagne, ah, mon rêve c'est de vivre à Rosas, donc à
Caniel précisément, donc c'est la petite crique qui est derrière Rosas, donc dans la Costa Brava au nord de Barcelone. Et tout de suite ils m'ont rembarré en mode mais qu'est-ce que tu vas y faire, tu vas t'ennuyer. Et donc voilà, c'est tout, j'ai remis encore une fois un couvercle sur mon envie, donc ça c'était il y a 3-4 ans. Et puis heureusement j'ai eu des rencontres, des événements qui m'ont beaucoup aidé, et notamment la première fois où j'ai réalisé, c'est un truc de ouf quand même, que j'avais vraiment envie de partir en Espagne, c'est lors d'un stage de développement personnel avec Natacha Soin d'Atitlan et Amandine, merci. On a fait donc constellation familiale, donc si ça vous intéresse, demandez-moi en commentaire si vous voulez qu'un jour je détaille ce que c'est la constellation familiale. Mais bon, c'est un jeu de rôle un petit peu spirituel, on va dire. Et là, le premier truc qui a eu lieu pendant ma constellation familiale, c'est que Amandine a commencé à parler avec un accent espagnol. Natacha dit: et pourquoi tu parles avec un accent espagnol? Et là, je fonds en larmes en disant que j'ai toujours rêvé de vivre en Espagne. Et voilà. Et ça y est, j'ai envie de pleurer, mais c'était quelque chose qui était hyper important pour moi. Et ça y est, je touche du doigt mon projet. Donc là, on est à 5 jours de notre départ pour l'Espagne, en mode, voilà, s'installer vraiment. Et ça me rend profondément heureuse. Et bon, voilà, c'est une période qui est quand même géniale, excitante, et surtout c'est un bonheur de dingue depuis 3-4 mois, parce que en fait le fait de savoir qu'on va réaliser son rêve, bah, ça fait 4 mois que ma vie se transforme hyper positivement. Il y a eu des changements énormes dans ma vie que je pourrais vous partager si vous le souhaitez. Dites-moi si vous voulez que je parle un peu plus en détail des événements perso autour de tout ce gros projet, mais tout s'enchaîne, tout se mobilise. On dirait que l'univers se mobilise pour que tout s'aligne. Et alors que ça me paraissait un projet complètement impensable, j'en avais parlé avec mon mari donc il y a 1 an et demi, quand j'avais eu cette révélation, j'ai senti que ça allait être le projet qu'on allait repousser pendant 10 ans et que finalement qu'on ferait jamais. C'était pour moi hyper important de partir à l'étranger en famille avec mes enfants scolarisés. Je sais pas, il y avait quelque chose, j'avais envie de leur faire vivre une expérience unique à l'étranger, qu'ils aient un parcours qui soit plus original, plus peut-être qu'ils aient un profil aussi peut-être pour plus tard plus ouvert, plus international. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours, mais c'était quand même un peu compliqué on va dire, de s'extraire de cette vie toute tracée qu'on a. On suit souvent d'ailleurs le schéma parental, familial. Et dès qu'on sort un petit peu du chemin des parents, on sent que on est en train quand même de confronter nos envies versus les envies de notre famille, hein. Il faut savoir que même si j'adore profondément mes parents, ils ont une tendance quand même à vouloir qu'on soit à proximité, hein, pour qu'on se voit le plus souvent possible. Ils ont trouvé ça très étrange quand même. À l'origine, au début, quand on a parlé du projet, c'était mais quelle drôle d'idée, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il y a eu beaucoup de signaux comme ça. Voilà, tout ça pour vous dire, vivez vos rêves, c'est tellement important, tellement important. Essayez de comprendre quels sont vos propres rêves, utilisez le papier, aidez-vous d'experts. J'ai eu la chance moi de pouvoir faire un stage de développement personnel, et après bien sûr il y a eu plein de cheminements qui ont été menés notamment avec Aude, Coach My Mind, grâce notamment à sa formation, puis ensuite en coaching individuel. J'ai vu aussi une médium qui m'a confirmé à plusieurs reprises l'évolution de ce projet. Bon, c'était ouf. Si vous voulez, je vous en parle dans la prochaine vidéo. D'ici là, vivez vos rêves, faites vraiment ce qui est le plus important pour vous, parce que personne ne le fera à votre place. C'est vraiment le message de cette vidéo. Je vous le souhaite vraiment vivement. Je sais pas quoi vous dire tellement c'est fou. Ce que je voulais aussi dire, c'est que je vous remercie parce qu'en fait vous faites partie aussi de ce projet, parce que c'est grâce à vous et grâce notamment à toutes les femmes qui font appel à moi en coaching individuel ou en formation, dans le cadre de la formation Révéler votre style rayonner, et dans le cadre du mentoring Créons votre dressing idéal ensemble, que je peux me permettre aussi ce projet. Parce qu'il faut savoir que c'est un projet qui est
assez, on va dire, conséquent financièrement. Et c'est grâce à vous, grâce à toutes ces femmes et vous, alors je pourrais pas toutes vous citer, je suis désolée, même si mon cœur a très envie de toutes vous citer. Bien sûr, il y a Nathalie, Valérie, Claire, Nadège, Natacha, Céline, Cécile, Sylvie, il y a plein de Sylvie qui font partie de ma formation notamment. Voilà, Gwendoline, Laetitia, Marie-Cécile, Rebecca, voilà, j'en ai sûrement oublié, hein, mais Manon aussi. J'ai énormément de chance de vous avoir et d'avoir construit toutes celles que j'ai dû oublier, je suis désolée. Mais en tout cas, le cœur, vraiment, je vous remercie vivement, parce que en fait, c'est grâce à vous que je peux me permettre aussi de financer ce projet qui est complètement fou, financièrement, il faut se le dire quand même. C'est-à-dire que l'école que nous avons choisie coûte 3 bras, voilà, concrètement. Et en même temps, c'était cette école qui me tenait à cœur, c'était la raison pour laquelle j'avais envie aussi de vivre cette expérience. Donc c'était compliqué d'aller ailleurs, quoi. Donc voilà, parce que bon voilà, si ça vous intéresse, je pourrais même vous dire le détail, mais c'était dingue, c'est dingue, voilà. Bon, en tout cas, un grand merci à toutes ces femmes qui font appel à moi et qui, voilà, qui me permettent de vivre ce rêve. Et vous pouvez pas imaginer à quel point je suis en pleine de gratitude. Grâce à vous, je peux vivre ça. Et un grand merci, je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Je vous aime.